Bon, voilà un petit tuto sur le Windows 8. Comme vous l'avez vu, bon, les menus sont différents de Windows 7 et Windows Vista. Bon, c'était seulement une présentation et comment il faut l'utiliser. Donc, c'est pour vous dire que le Windows 8 n'est pas assez difficile comme on le pense à utiliser. Présentement, je suis sur le menu de démarreur avec l'ensemble des applications de Microsoft et les logiciels. Donc, passons maintenant au bureau. Très similaire à l'ancien, c'est-à-dire le Windows 7, avec notamment, par contre, du Start Menu qui est le menu de démarreur, qui est remplacé par ça, qu'on peut utiliser avec les tablettes et les PC. Bon, pour commencer avec les applications, il y a Windows Store maintenant qui est là pour pouvoir télécharger des applications. Il y a un peu de tout, il y a des jeux, actualités, musique, livres et tout et tout. Voilà, avec le game. Donc je vais essayer de changer la langue pour faire ça en français. Bon, tout d'abord pour changer la langue, il faudra aller sur le démarreur qui est là. Comme c'est en anglais, je vais essayer de changer en français en poussant la souris à droite. Vous verrez ceci qui est là. Allez sur le PC. Ensuite général. Bon, là vous cherchez la langue. Je la mets en deux langues, français et anglais. Donc je vais essayer de changer ça. Voilà que j'ai changé la langue en français maintenant que je pourrais mieux expliquer. Bon, comme je vous l'avais dit, bon, il y a le Windows Store maintenant où vous pouvez télécharger des vidéos, des games, des jeux et tout à partir du Windows 8, le Windows Store. Donc je vais vous donner un exemple comment il faut l'utiliser. Bon, quand vous arrivez sur le Windows Store qui est là, vous avez les jeux sociaux, divertissement, photos et tout, musique, vidéo, sport, livres, références, actualité. Donc vous pouvez télécharger n'importe quoi ici. Il y a d'autres qui sont payants, il y a d'autres qui sont gratuits. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le eBay qui est là, je vais télécharger et installer. C'est tout, hein. Donc quand ça finit d'installer, vous verrez que il y a eBay qui est là. C'est en train de télécharger et installer présentement. Donc de ce fait, il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser dans ce window qui est là. Par exemple, carte, c'est-à-dire map, où vous pouvez, comment dirais-je, chercher n'importe quoi, seulement en tapant le nom, c'est-à-dire n'importe où. Par exemple, je suis à New York là. Je vais essayer de redire ça. Donc si vous allez aussi chercher qui est là, je chercher, vous pouvez aller sur la carte et taper le nom du pays ou la ville. Voilà, très facile à le faire. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec le Windows 8. Donc de ce fait, je vais vous montrer un à un ce qu'il faut faire. Tout d'abord, je vais vous montrer des tips sur le Windows. Par exemple, si vous voulez chercher quelque chose comme msconfig, tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer le Windows key et puis le R qui est là. Bon, pour faire des recherches aussi, c'est la même chose. Le Windows key puis le S. Voilà. Bon, si vous avez un programme ouvert, par exemple ceci qui est là, bon, je vais essayer d'appuyer ça pour pouvoir éteindre, essayer d'appuyer, comment dirais-je, la souris dessus en glissant juste en bas pour faire descendre. Très facile à le faire. Par exemple ceci, vous appuyez la souris dessus en glissant en bas pour faire descendre quoi. Voilà, ça a disparu. Très facile à travailler sur le Windows 8. C'est pas aussi difficile que ça.
Donc, de ce fait, je vais essayer de continuer avec plusieurs applications qui sont là. Voilà, au niveau du reste, c'est-à-dire, bon, tout le reste que vous voyez là, j'ai téléchargé, quoi. Ça ne vient pas avec tout ça. Ça vient seulement avec quelques applications. Tout le reste, il faut télécharger vous-même. Donc, par exemple, vous pouvez écouter directement les nouvelles à partir de Windows 8. Par exemple, je suis en train de regarder le Fox News. Voilà. Vous pouvez taper dessus et lire en glissant, comment dirais-je, la souris et aller sur le prochain qui est là. Vous pouvez continuer à lire comme ça. Voilà. Ça, c'est pour, comment dire, des applications. Pour fermer les applications, il faut appuyer en haut et faire descendre juste en bas et c'est fermé. Bon, pour les chats et autres, vous pouvez utiliser ceci qui est là, par exemple. Comme ça, c'est un multi-chat. Vous pouvez utiliser Google, Gmail, je veux dire. Vous pouvez utiliser AOL, Facebook et tout, avec Skype, par exemple. Voilà. Je vais essayer de log on pour voir. Voilà. Ça va montrer mes amis en ligne. Voilà mes amis qui sont là. Et le chat, c'est à droite là. Donc, si je veux parler à quelqu'un directement, je peux seulement taper sur leur nom et parler immédiatement, quoi. C'est très facile à le faire. Par exemple, ceci qui est là, elle n'est pas à la ligne. Voilà. C'est tout, hein. Puis envoyer. Très facile à l'utiliser. Voilà. C'est tout. Donc de ce fait, bon, ça c'est pour faire, comment dirais-je, la messagerie. Vous pouvez mettre d'autres messageries par exemple à partir d'ici pour ajouter, quoi. C'est tout. Donc pour fermer ceci, allez juste en haut là et glisser en bas et c'est fermé. Bon, pour la musique c'est la même chose. Vous pouvez essayer d'utiliser le, comment dirais-je, Windows Media ou Windows Video Player ou Windows Video Movie Maker. Quand tu arrives sur le Windows ici, c'est à peu près la même chose que Windows 7, à peu près la même chose, seulement il n'y a pas de démarreur. Les démarreurs sont différents, quoi. Pour pouvoir aller sur mon computer, c'est-à-dire mon ordinateur, ici seulement d'appuyer sur ceci qui est là. Bon, à partir d'ici, vous pouvez aller sur mon ordinateur qui est là. Bon, de là-bas, la musique, les images, documents et vidéos qui sont là et le téléchargement. Bon, votre bureau aussi. Bon, ça c'est ça, quoi. Bon, pour utiliser tout le reste ici, c'est à peu près la même chose. Si vous savez utiliser le Windows 7, et à partir d'ici, ça serait plus facile encore. Donc, je vais retourner encore. Voilà. Et vous pouvez, comment dirais-je, écouter la musique directement. Par exemple, ceci. Je vais jouer avec le VLC. Je vais sur Default. Où je peux jouer avec ça immédiatement. Ça c'est le nouveau Windows Player qui est là. Voilà. Donc vous pouvez faire musique inbox qui est là. De fermer ceci, vous allez juste en haut là. Jusqu'à aller remettre ça en bas. C'est tout. Bon, pour la caméra c'est la même chose. Vous pouvez prendre des photos. Si vous avez une caméra dans votre ordinateur pour jouer la vidéo, voilà. Très facile à le faire. Bon, ça c'est des vidéos à acheter en ligne. Donc vous pouvez aussi aller dans votre comment dire, vidéothèque qui est là. Je vais jouer cette musique là, ça me plaît beaucoup. Donc il suffit seulement d'appuyer dessus et puis ouvrir. C'est tout, hein. Et ça jouera le tout. Donc pour fermer ceci, vous allez juste en haut là, descendre et rendre ça invisible. Bon, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec le Windows 8 qui est là. Par exemple, il y a la météo qui est là
Vous pouvez choisir votre ville ou votre pays. À partir d'ici, autorisé. Bon, par exemple, à New York, aujourd'hui, c'est 58 degrés, qui est à peu près, disons, 17 à 18 degrés. Donc, c'est ça, quoi. Pour voir pour les autres jours. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore pour le carnet, ça et là. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Pour le iTunes, c'est la même chose, comme le Windows 7. Bon, c'était ça, quoi. C'était seulement imprévu. Bon, si vous voulez voir que les applications déjà ouvertes, essayez de glisser la souris à la droite, comme ça, juste à la droite. Là, vous verrez qu'il y a des applications qui sont ouvertes. Pour fermer, appuyez la droite de la souris et fermez. Appuyez la droite de la souris et fermez. Et c'est tout, hein. Donc, si vous regardez à droite aussi, la souris, vous verrez tout ce que vous cherchez ici. À partir d'ici, il y a l'accueil. Il y a les paramètres qui sont là. Vous pouvez aller sur les paramètres, changer la langue, ajouter un utilisateur, notification, vous pouvez changer les notifications, des recherches. Au général, vous avez un peu de tout là-bas. Changer la langue. Bon, supprimer, réinstaller le Windows. Bon, il y a un peu de tout. Il y a le sans fil qui est là aussi, où vous pouvez utiliser juste là, en glissant la souris juste à la droite pour pouvoir appuyer sur paramètres. Et le Wi-Fi, ça et là. Ça, c'est le Wi-Fi, ça. Bon, pour réduire aussi le volume, ça et là, juste là. Pour l'éclairage, c'est la même chose. Les notifications aussi, vous pouvez les changer à partir de là. Voilà. Donc, pour fermer, c'est ça. Bon, il n'y a pas assez à expliquer. Seulement, bon, c'est tout, hein. Personnaliser, changer les couleurs et autres. Voilà. Pour ajouter un utilisateur, vous pouvez ajouter un utilisateur à partir d'ici. C'est tout, hein. Bon, en général, vous pouvez activer n'importe quoi. Voilà. Pour arriver à ceci, glisser la souris à la droite et chercher sur les paramètres qui sont là. Bon, vous pouvez aussi partager des documents et n'importe quoi à partir d'ici. Moi, j'avais rien à partager, quoi. Donc, si vous glissez la souris à la droite ou à gauche, ça fait circuler comme ça. Très facile à utiliser. Bon, il n'y a pas assez à dire pour les courriers, voilà. Seulement pour les courriers de Hotmail. C'est-à-dire, si vous avez votre Hotmail, vous pouvez juste, comment dirais-je, s'inscrire à partir d'ici. Bon, pour Google, vous serez obligé de télécharger Microsoft Live qui est là. C'est encore plus meilleur et plus mieux. Microsoft Mail, quoi, pardon. Vous pouvez télécharger ceci qui est là. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, j'ai pas besoin. Donc vous, avec ça, vous pouvez utiliser votre Google, Yahoo et puis bon, Hotmail, Microsoft Outlook et tout quoi. Vous pouvez le faire avec à partir de là-bas. Donc c'était ça quoi, c'est en train de télécharger pour le moment. Bon, Firefox, vous le savez, c'est la même chose. Bon, ça c'était pour la messagerie. Il y a le VLC que j'ai téléchargé, il y a le Outlook qui est là aussi. Vous pouvez utiliser ça pour les Google, pour votre Yahoo et puis Hotmail et quoi que ce soit. Donc ça c'est Outlook qui est là. Je n'ai pas configuré car j'ai pas besoin. Bon, c'est tout, hein. Bon, j'ai pu télécharger le Microsoft Word 2010, c'est-à-dire 2010. Bon, vous pouvez aussi télécharger le nouveau qui est là, qu'on appelle Microsoft 2013, qui est déjà sorti. Je l'ai, mais je ne l'ai pas installé d'abord. Donc, ça, c'était un preview du Windows 8. C'est vraiment très amusant.
En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Pour changer, comment dirais-je, les fonds d'écran, vous pouvez changer à partir d'ici en appuyant à la droite de la souris. Personnaliser. Changer les icônes qui sont là. Affichage. Donc c'est tout, hein. Bon, vous pouvez retourner sur les panneaux de configuration. J'avais même presque oublié, pour pouvoir retrouver les panneaux de configuration, c'est un peu compliqué. Donc ce que vous devez faire, allez sur le nouveau démarreur qui est là. Et allez juste à la droite de votre ordinateur. Tapez sur recherche qui est là, pour faciliter quoi. Vous tapez seulement panneau. Voilà, c'est ça qui est là. Donc vous pouvez changer la langue et faire tout et tout ici à partir d'ici. C'est encore plus facile à faire. Donc c'était ça. Ok, bye.